Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 23. Chapitre 23, verset 13. Malheur à vous pharisiens. Les paroles de Jésus au chapitre 23 contiennent sa dénonciation la plus sévère. Elles sont dirigées contre les chefs religieux et les faux docteurs qui avaient rejeté au moins une partie de la parole de Dieu révélée et l'avaient remplacée par leurs propres idées et interprétations, versets 23 et 28, chapitre 15 verset 3, versets 6 à 9, Marc 7 versets 6 à 9. Premièrement, il convient d'observer l'esprit dans lequel Jésus agit ici. Il ne s'agit pas de l'esprit tolérant, permissif et accommodant d'une personne qui ne se soucie guère de la fidélité à Dieu et à sa parole. Jésus n'était pas un prédicateur faible et tolérant vis-à-vis du péché. La fidélité même à son appel l'a poussé à se mettre en colère contre le mal, voir chapitre 21 versets 12 à 17, Jean 2 versets 13 à 16, et à dénoncer le péché et la corruption dans les hautes sphères, versets 23 et 25. Deuxièmement, Jésus aimait tant les Écritures inspirées de son Père et se préoccupait tant de celles que l'on détruisait en les déformant, voir. Chapitre 15 versets 2 à 3, 18 versets 6 à 7, 23 versets 13 et verset 15, qu'il fut amené à traiter les pharisiens d'hypocrites, verset 15, de fils de la géhenne, verset 15, de conducteurs aveugles, verset 16, d'insensés, verset 17, d'hommes pleins de rapine et d'intempérance, verset 25, de sépulcres blanchis, pleins de toute espèce d'impureté, verset 27, d'hommes pleins d'iniquité, verset 28, de serpents, race de vipères, verset 33, et de meurtriers, verset 34. Ces paroles, bien que sévères et condamnatoires, ont été prononcées avec un cœur brisé, verset 37, par celui qui est mort pour ceux auxquels elles s'adressaient, voir Jean 3 verset 16, Romains 5 versets 6 et 8. Troisièmement, Jésus décrit les faux docteurs et prédicateurs comme étant des serviteurs de Dieu qui cherchent à être populaires et importants, et à se faire remarquer par les autres, verset 5, qui aiment les honneurs, verset 6, et les titres, verset 7, et qui empêchent les gens d'avoir accès au ciel en leur prêchant un évangile déformé, verset 13, voir l'article sur les faux docteurs, page 1620. Ce sont des professionnels de la religion qui donnent l'impression d'être spirituels et pieux mais qui, en réalité, pratiquent l'injustice, versets 14 et versets 25 à 27. Ils parlent de manière élogieuse des grandes figures spirituelles du passé, mais ne suivent pas leur exemple ni leur consécration à Dieu, à sa parole et à sa justice, versets 29 à 30. Quatrièmement, la Bible ordonne aux croyants de se méfier de ces faux chefs religieux, chapitre 7 verset 15, 24 verset 11, de les considérer comme des incroyants, voir Galates 1 verset 9, note, et de refuser de soutenir leur ministère ou de s'associer à eux, 2 Jean 1 verset 9 à 11. Cinquièmement, ceux qui, dans l'Église et au nom de l'amour, de la tolérance et de l'unité, refusent d'imiter l'attitude de Jésus envers ceux qui déforment l'enseignement original de Christ et des Écritures. Chapitre 7 verset 15, Galates 1 verset 6 à 7, 2 Jean 9, participent aux mauvaises actions des faux prophètes et des faux docteurs, 2 Jean 10 à 11. Verset 28. Au dehors, vous paraissez juste. Jésus poursuit son discours à propos des chefs religieux et des prêtres de son époque dont la conduite paraissait juste en public, mais dont les cœurs étaient pleins d'hypocrisie, d'orgueil, de convoitise et de méchanceté. Ils ressemblaient à des tombeaux blanchis, qui paraissaient beaux et attirants de l'extérieur, mais qui cachaient, à l'intérieur, la puanteur et la corruption. Pour en savoir plus sur ce que dit la Bible à propos des faux docteurs, voir l'article sur les faux docteurs, page 1620. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem. Voir Luc 13 verset 34, note, Luc 19 verset 41, note. Verset 39. Vous ne me verrez plus, jusqu'à. La ville de Jérusalem a rejeté à plusieurs reprises le message de Jésus. Par conséquent, c'est avec tristesse, versets 37 à 38, que Christ doit se retirer pour ne plus se montrer à Israël jusqu'à ce que le peuple juif reconnaisse ses offenses et appelle le Messie à son secours. Premièrement,
cela n'arrivera que lorsqu'Israël, c'est-à-dire le reste d'Israël, voir Ésaïe 6 verset 13, note, 10 verset 20, note, 17 verset 7, note, passera par les jours redoutables de la tribulation et connaîtra les pires dangers, Osée 5 verset 15 à chapitre 6 verset 3. Voir l'article sur la grande tribulation, page 1570. Deuxièmement, quand Israël passera par une intense tribulation, à la fin des temps, Amos 9 verset 9, les nations du monde se rassembleront contre Jérusalem, Zacharie 12 verset 1 à 4, et les 2/3 d'Israël seront tués, Zacharie 13 verset 8 à 9. Alors qu'Israël sera sur le point d'être anéanti, le reste passera par la repentance et le deuil, Ésaïe 26 verset 16 à 17, 63 verset 19, 64 verset 5, Osée 5 verset 15, Zacharie 12 verset 4 à 5 et verset 10, Romains 11 verset 26, voir Apocalypse 11 verset 2, note, 12 verset 6, note, voir l'article intitulé Israël dans le plan du salut de Dieu, page 1858.